Jour le plus court, non pas à cause de la fin du monde, mais à l'occasion de la journée du court-métrage. Deuxième édition de cette manifestation qui fait la part belle aux films de moins de 59 minutes. Un événement dans toute la France. Federico Nicotra et Mathieu Benito en ont profité pour suivre deux étudiants en cinéma de la Sorbonne en mission au musée du Quai Branly. Regardez. Moi, le musée, je suis pas fan. Je suis de la génération du boom informatique, celle qui était ado pour le bug de l'an 2000. Notre monde à nous, il est numérique. 5 jeunes cinéastes s'approprient le musée des Arts Premiers à Paris. 5 regards, courts-métrages, pénètrent cet univers de l'autre, l'étranger, le bon sauvage. Ici, il y a des passerelles partout, vers nos enfances, vers nos humanités. Alors, à force de regarder les statues, les masques des autres, chacun se découvre soi-même. T'as jamais eu l'impression qu'ils te regardent, les masques? Ils s'interrogent. C'est quoi le racisme? Saint-Michel présente les aventures de Bamboula. Bonjour. En fait, Bamboula, pourquoi? Parce que je suis tombé par hasard sur ce petit personnage dans les années 90, donc il y a une époque récente et qui était quand même plein de connotations racistes. Et je trouvais ça un peu intéressant de creuser, voir comment ça a été possible qu'on fasse ça. De Bamboula, objet publicitaire de l'année 1996, jusqu'à la grande figure de l'histoire du racisme, la Vénus Hottentote. Disséqué, exposé tel un objet au musée de l'homme jusqu'en 1974. De son vrai nom, Saartjie Baartman. La problématique de Saartjie Baartman, je trouve qu'elle est encore aujourd'hui très présente, puisque Serge Letchimy, quand je l'ai vu le 7 février 2012 à l'Assemblée nationale, je me suis dit mais c'est pas possible. Il est en train de me parler de Saartjie Baartman. On y est toujours en fait. Toutes les civilisations ne se valent pas. Guéant qui dit ça. Non, monsieur Guéant, et nous à vous aussi, ce n'est pas du bon sens, c'est simplement une injure qui est faite à l'homme. C'est une négation. Du musée jusqu'à la question politique du racisme, les jeunes cinéastes ont finalement un point commun. Je me découvre. Un regard libre et sans concession. On essaye de donner la possibilité à des jeunes cinéastes de faire des films qui portent un regard sur la société d'aujourd'hui. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de fondamental, d'avoir ce renouvellement permanent de générations qui chaque fois réinventent quelque part le cinéma. Pour la première fois, ce n'est pas à demain que je me sens connectée, mais à hier. Et tout de suite un tour dans l'actualité de nos régions.